Bonjour, je m'appelle François Moison, je suis le président de Valimo, qui était une foncière qui se transforme en société de gestion à partir de la fin du printemps. Le point essentiel que je retiens, c'est qu'une grosse difficulté sur Paris à développer des produits, parce qu'il y a un grand nombre de contraintes je dirais, liées à l'urbanisme, liées je dirais, à la collectivité, et peut-être plus de marge de manœuvre sur la province, sur la capacité à développer des opérations. J'ai été impressionné par les chiffres du solde migratoire positif sur la partie ouest et sud, qui donne une grande tendance sur l'évolution de la société et qui va appeler sans doute à des mouvements d'entreprise, grands comptes ou ETI, qui vont renforcer le marché locatif sur les grandes surfaces, alors qu'aujourd'hui le marché est quand même tenu par la petite et moyenne surface. On l'entendait tout à l'heure, du 200-500 mètres carrés qui représente 80% du marché. Là, on entend des grands comptes qui se déplacent en province pour aller chercher les compétences, pour aller chercher les hommes et les femmes, cette jeunesse qui cherche quelque chose d'autre que la vie urbaine en métropole. Alors nous, on est... quelle typologie d'actifs? Je pense qu'aujourd'hui, il y a clairement un bonus à ce qui est existant, parce qu'il devient de plus en plus compliqué d'obtenir les autorisations pour construire, il devient de plus en plus compliqué de construire, parce que dans le momentum instantané, on voit bien qu'il y a une problématique de prix de la matière première pour la construction. Donc il y a un bonus clair à l'existant prime. Ça, c'est intéressant. Je pense qu'il y a, à travers ces grands mouvements, je dirais, sociétaux, quelque chose qui va se dégager sur le commerce, sur le retail, particulièrement le retail park, et sur le bureau prime, où il faudra être vigilant compte tenu des enjeux réglementaires, le décret tertiaire, la loi climat et résilience, qui vont pousser effectivement les entreprises, compte tenu de la pression de leurs salariés sur les volets environnementaux et compte tenu du cadre réglementaire, à choisir de plus en plus de l'immobilier répondant à ces enjeux environnementaux, donc des immeubles de plus en plus, je dirais, éco-responsables. Moi, je pense que le mouvement de fond qui s'opère depuis quelques années sur le départ en province, sur le côté sud, de la jeunesse, des jeunes couples avec des enfants, les entreprises vont être obligées paradoxalement de les suivre, puisque la digitalisation et le télétravail, les entreprises vont essayer de se rapprocher de ces compétences et de ces gens-là. Donc, il y aura un besoin de commerce profond, parce que la digitalisation est une chose, mais on voit bien que l'offre commerciale, l'expérience quand on va en commerce reste importante. Et d'ailleurs, c'est le choix d'aller vivre en province. On se réapproprie son environnement de vie. Et de la même façon, dans l'environnement bureau tertiaire, il va falloir faire des produits qui répondent quand même à la captation de ces salariés pour que les entreprises les refédèrent dans un environnement où ils retrouvent, je dirais, une vie d'entreprise, un attachement à une entreprise, un projet commun, un collectif. Donc on est à un momentum, je le disais tout à l'heure sur le problème de l'inflation, mais on est aussi sur ce sujet-là pour répondre aux enjeux d'une génération qui aura connu le Covid, qui se pose beaucoup de questions et qui répond par un mouvement vers le sud et l'ouest. Donc pour nous, investisseurs, je pense qu'il va falloir répondre aux enjeux des entreprises qui, elles, doivent répondre aux enjeux de cette nouvelle génération. C'est un challenge qui est intéressant.